Bonjour, ici Nathan des Revanchards et je vous souhaite la bienvenue à la chronique Les Indispensables. C'est quoi les Indispensables? C'est une sélection de jeux qu'on présente fréquemment à la revanche parce qu'ils sont faciles à expliquer et surtout s'adressent à un public général. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le jeu Love Letter. C'est quoi le jeu Love Letter? C'est un jeu de cartes qui est pour 2 à 4 joueurs et qui dure environ 20 à 30 minutes par partie. Dans le jeu, vous allez incarner le rôle d'un courtisan qui tente d'envoyer des lettres d'amour à la princesse Annette. Par contre, la princesse Annette ne se sent pas très bien en ce moment. Sa mère, la reine, a été capturée pour trahison et elle veut vraiment pas voir personne au château. Alors, vous allez devoir user de bonnes tactiques pour tenter de acheminer à l'aide des serviteurs de la cour royale pour acheminer les lettres d'amour à la princesse Annette. Alors, je vous présente maintenant la mise en place et le déroulement d'une partie. Je vous présente maintenant la mise en place pour une partie de Love Letter. C'est une mise en place pour 4 joueurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Première chose que vous allez faire, vous allez donner à chaque joueur une carte de référence qui résume les différents pouvoirs des rôles des personnages dans le jeu. J'y arrive dans quelques instants. Par la suite, vous allez également déposer les cubes rouges qui représentent l'affection que la princesse Annette a pour vous. Au début de chaque manche, vous allez vous assurer de bien brasser les cartes et de retirer la première carte du paquet. Cette carte-là, on ne jouera pas dans la manche en cours. Également, pour une partie à 2 joueurs uniquement, vous allez défausser les 3 premières cartes du paquet que vous allez révéler à tous et vous allez les mettre de côté. On ne jouera pas avec ces rôles-là durant la manche en cours. Par la suite, vous donnez une carte à chaque joueur qui peut bien évidemment la consulter. Et là, maintenant, on est prêt à commencer une manche de Love Letter. Comment se déroule une manche? À votre tour, vous allez piocher une carte que vous allez rajouter dans votre main. Vous allez ensuite bien réfléchir et défausser une carte de votre choix. Quand vous la défaussez, vous faites le pouvoir du personnage que vous avez défaussé. La manche va se poursuivre tour après tour jusqu'à temps que 2 conditions se produisent. Premièrement, si on arrive à la fin du paquet, donc il n'y a plus de cartes à piger, la manche se termine immédiatement. Chaque joueur affiche la carte qu'ils ont dans leur possession et la personne qui a le score le plus élevé sur la carte remporte la manche et donc remporte un marqueur d'affection de la princesse Annette. Par contre, s'il y a une égalité, on regarde le total des montants sur les différentes cartes qu'on a défaussées dans la manche et la personne qui a le score le plus élevé remporte l'affection de Annette. Dans les règles, c'est pas mentionné si une égalité persiste. Moi, ce que je vous suggère comme règle, c'est que personne ne gagne l'affection de Annette pour cette manche-là. Alors, vous continuez à jouer la partie de Love Letter. L'autre situation qui va se produire pour terminer une manche, c'est s'il ne reste qu'un seul joueur encore conscient dans la manche. À ce moment-là, c'est automatiquement cette personne-là qui va remporter le marqueur d'affection de la princesse Annette. Alors voilà. C'est le déroulement d'une manche pour une partie de Love Letter. Le jeu va continuer jusqu'à temps qu'un certain nombre de marqueurs d'affection ont été gagnés par un joueur. Alors, pour une partie de 4 joueurs, c'est 4 marqueurs comme ceci. Par contre, pour une partie de 3 joueurs, c'est 5. Et pour une partie de 2 joueurs, c'est 7. À ce moment-là, dès qu'une personne remplit ces conditions-là, la partie se termine et c'est cette personne-là qui remporte la partie de Love Letter. Alors voilà. C'était les explications du déroulement de la partie. Je passe maintenant aux différents rôles. Maintenant, je vais vous expliquer les 8 rôles que vous allez utiliser dans une partie de Love Letter. Rappelez-vous que ces rôles, c'est des personnages qui vont vous aider dans la cour royale pour acheminer vos lettres d'amour à la princesse Annette. Ces rôles sont résumés sur la petite carte qu'on vous a donnée en début de partie. Sur cette carte, vous allez avoir le rôle, leur pouvoir et également leur nombre d'exemplaires dans le paquet. Commençons avec la numéro 1, la garde. La garde, quand vous la jouez, vous choisissez un autre joueur autour de la table et vous tentez de deviner quel rôle elle a présentement dans sa main. Si vous avez la bonne réponse, vous rendez immédiatement cette personne-là inconsciente. Petit détail par contre, vous ne pouvez pas nommer le garde comme choix possible pour éliminer un autre joueur. Numéro 2, le prêtre. Quand vous jouez le prêtre, vous choisissez un joueur et vous consultez sa carte. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le numéro 3. Le baron. Quand vous jouez le baron, vous prenez votre carte qui vous reste dans votre main et vous la comparez avec un joueur de votre choix. La personne entre les 2 joueurs qui a le numéro de la carte la plus faible est automatiquement rendue inconscient et éliminée de la manche. Par contre, s'il y a une égalité, rien ne se passe.
Maintenant, le numéro 4, la servante. La servante veut protéger Annette à tout prix. Alors, si vous jouez la servante, vous êtes immunisé contre toutes les attaques des autres joueurs pendant un tour de table complet. Quand ça revient à votre tour, le pouvoir de la servante est terminé. Le numéro 5, le prince. Quand vous jouez le prince, vous choisissez un joueur. En passant, ce joueur peut être vous. Et quand vous avez choisi un joueur, ce joueur-là défausse sa carte et doit en repiger une nouvelle. Numéro 6, le roi. Quand vous jouez le roi, vous ciblez encore une fois un joueur et vous échangez votre main avec ce joueur. Pas plus compliqué que ça. Numéro 7, la comtesse. La comtesse est un peu différente parce que quand vous la jouez, vous n'avez pas de pouvoir particulier. Par contre, si à tout moment dans la partie, vous vous retrouvez avec la comtesse et soit le roi ou le prince dans votre main, vous êtes obligé de défausser la comtesse. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche que vous pouvez défausser la comtesse, même si vous n'avez pas le prince ou le roi dans votre carte. Ça permet un peu de brouiller un peu les autres joueurs. Maintenant, numéro 8, la princesse, l'étoile du match. Alors, elle est un peu particulière parce que dans un premier temps, c'est la carte la plus élevée du jeu, donc c'est elle qui pourrait vous garantir une victoire à la fin d'une manche. Par contre, si à tout moment dans la manche, le joueur doit défausser la princesse pour X raison, malheureusement, ce joueur est rendu inconscient et est éliminé de la manche. Alors voilà, c'est les 8 différents rôles que vous allez jouer dans Love Letter. Alors voilà, c'était mes explications pour le jeu Love Letter. J'espère que vous avez apprécié. Je tiens à vous mentionner que la version que je vous ai présentée, c'était 2 à 4 joueurs. Par contre, il existe une version jusqu'à 8 joueurs. Informez-vous auprès de la revanche pour voir si c'est disponible pour être commandé. La version, par contre, de 8 joueurs est seulement en anglais, tandis que la version que je vous ai présentée aujourd'hui est disponible autant en anglais qu'en français. N'oubliez pas, aimez notre page Facebook Les Revanchards et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Les Revanchards. On veut vous entendre, on veut vos commentaires et surtout on veut savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous présente comme prochaine vidéo. Alors d'ici ce temps-là, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit bientôt.